tried out for the part of Sonny. We shot a test in here, which I think exists, that was so electrifying. Did I do the screen test for Sonny? Yeah. Me and 4,000 other people, or whatever we were. You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them. Hey, you know what they're gonna do to you? Hey, you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. I know you can do it. All right, you prove it to me. You can do it? Go ahead, prove it. Johan Cruyff, un joueur de football néerlandais, a un jour dit ça. Il est statistiquement prouvé que les joueurs n'ont la balle que 3 minutes en moyenne par match. Le plus important, c'est donc ce que vous faites pendant ces 87 minutes où vous n'avez pas la balle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un acteur ne passe pas ses journées à participer à des castings ou à l'envoi de self-tape. Pour une moyenne haute concernant les petits rôles, la fréquence se situerait plus aux alentours d'1 ou 2 fois par mois. Parfois plus, parfois moins. Les métiers d'acteur et de footballeur se rejoindraient donc sur ce point. Dans les deux disciplines, le temps effectif de jeu est somme toute assez réduit. Lors du casting, 2 problèmes se présentent alors. D'abord, du fait que l'acteur passera 87 minutes sans la balle, il sera susceptible de se sentir un peu rouillé et aura besoin de quelques prises pour retrouver ses sensations. Ensuite, il sera tellement en attente d'obtenir le rôle qu'il sera parasité par la volonté de plaire et en oubliera ce pourquoi il est là, présenter le travail qu'il a effectué sur la scène et le personnage et rester réactif aux indications du ou de la directrice de casting. Paradoxalement, vouloir obtenir le rôle lorsque l'on passe un casting est la dernière chose à faire. Pour une raison simple, hormis la qualité du jeu que vous proposerez, vous n'aurez le contrôle sur rien d'autre. Comme le dit justement Bryan Cranston, le processus décisionnaire qui fait que nous obtiendrons le rôle ou non ne nous appartient pas. En effet, outre le talent, d'autres paramètres entreront en compte. La correspondance physique entre le personnage et vous, vos disponibilités, l'aspect bankable, est-ce que vous êtes susceptible d'être assez identifié par le public pour attirer des gens en salle, etc. Aussi, la chaîne décisionnaire est large, et chacun des maillons qui la constituent aura une opinion. Le directeur de casting, le réalisateur, le producteur, le diffuseur, le distributeur, etc. L'acteur n'a aucune emprise sur tout cela. Il serait donc dommage de se parasiter à essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. En revanche, ce que l'on peut contrôler, c'est d'optimiser au maximum nos 3 minutes de jeu. Faire une vraie proposition de personnage, rester à l'écoute des indications, en bref, faire ce pourquoi on est doué, jouer la comédie. Si vous avez vu Le Parrain, le premier du nom, vous savez que Robert De Niro ne figure pas au casting du film. Et pourtant, il a bel et bien été casté pour le rôle de Sonny Corleone. Ses essais sont tout simplement phénoménaux. Son aisance est déconcertante. Bien que parfaitement concentré, il n'est pas dans la recherche d'obtenir le rôle, mais propose simplement sa vision sur le rôle de Sonny. Il est très détendu, sûr de son talent, sans toutefois tomber dans l'arrogance. Il est tout simplement dans son élément. Malheureusement, il ne correspondait pas au rôle. Coppola et les studios lui ont préféré James Caan, qui faisait plus homme mûr que De Niro. Cela dit, 2 ans plus tard, Coppola a fait appel à lui pour incarner Vito Corleone jeune dans Le Parrain 2. Parce que selon ses propres dires, lors du premier casting, De Niro l'avait littéralement bluffé. De Niro a donc optimisé à la perfection ces 3 minutes de jeu effectif dont parlait Cruyff. 2 configurations peuvent se présenter à un casting. Soit votre jeu n'est pas qualitatif et il y a de fortes chances que vous ne soyez pris ni pour ce projet ni pour les autres. Soit votre jeu est littéralement bluffant et si vous n'êtes pas pris pour ce projet pour des raisons autres que votre jeu, vous allez faire une telle impression aux réalisateurs et directeurs de casting qu'ils vont constamment réfléchir au rôle grâce auquel ils pourront travailler avec vous. Parce qu'ils auront envie de travailler avec vous. Ce mot n'est pas choisi par hasard. Donner envie à un réalisateur ou à un directeur de casting de vous faire travailler est, vous vous en doutez bien, une excellente chose. Et qu'en est-il des 87 minutes restantes lors desquelles un joueur n'a pas la balle dont parlait Cruyff? Celles qui sont selon lui les plus importantes. Que doit en faire un acteur? La philosophie du lab sur la question est simple. D'une part, il faudra continuer de travailler ses gammes en jouant la comédie, en s'entraînant encore et encore, afin d'être à l'aise quelles que soient les conditions. Et d'autre part, il faudra initier des projets,
courts-métrages et pièces de théâtre afin de se servir soi-même la soupe. La clé est de rester actif, car ainsi, petit à petit, un réseau se crée, le nom de l'acteur circule et les propositions se feront de plus en plus fréquentes. C'est comme cela que lors du moment tant redouté du casting, vous capitaliserez au maximum sur vos 3 minutes de jeu effectif et montrerez toute l'étendue de votre talent dès lors que l'on vous aura enfin fait la passe décisive. Après tout, 3 minutes, ça peut paraître très peu, mais c'est peut-être pile ce dont vous aurez besoin pour propulser votre carrière vers le firmament. Grâce à ce simple casting pour Le Parrain, De Niro a vu sa carrière décoller. Et tout en restant fidèle à l'humilité qui le caractérise, il a pu montrer au monde entier de quoi il était capable. Marlon Brando lui-même disait à propos de De Niro « Je doute qu'il sache à quel point il est beau ». Just be calm when things are going well. Be calm. Don't think you're on top of the world in the sense. You always got to be wary because I've seen it. I've seen people come. I've seen people go. I've seen them come. I've seen them go. You got to be chill. You got to like just take what's good in your life and move forward cautiously and carefully. And thank God that you have that. Just it's very, very important not to overextend yourself when you think you got to. There's no such thing. Everybody's dispensable.